Erev Tov Veshem Hashem Naaseh Venaser en ce lundi soir 8 du mois d'août et déjà Yudbet du mois de Av Lechaim Tovim Shalom. Shiur Bezrat Hashem ce soir acheté par Avi Kadjo, si je prononce bien, Bezrat Hashem Idbarar, pour une grande réussite dans tous les domaines, pour juste... Attendez juste un instant. Pour juste Bindou. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, une grande Atzacha Avi Kadjo, ça c'est sûr, c'est ce que je comprends ici. Et Bezrat Hashem, Beruch Hanut, B'Dishmut Ait Belidai, Fouach Lema, Achlemamira pour tout le malade d'Israël, Briou Tetana, Chutami, Vakol Shamaim. On commence notre premier shiur de ce soir avec l'aide d'Hachem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, avec Mamaré Chazal sur la parashat Vaïtranan. Vaïtranan, nous avons plusieurs notions à l'intérieur. Le sujet principal ici, c'est la demande de Moshe Rabbeinu de rentrer en Israël. On étudiera dans le deuxième shiur qui suit pourquoi Moshe veut absolument rentrer en Israël alors que Dieu lui a promis le salaire de toute la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire quand il est monté au Har Sinaï, Moshe Rabbeinu a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Maïnian de rentrer en Israël, ce sera le deuxième shiur. Là, dans le premier shiur, on va parler de Vaïtranan. Vous savez que ça fait 515 en Gematria, qui correspond aux 515 prières, comme tout le monde le sait, que Moshe Rabbeinu a fait à Akadosh Baruch Hu. Alors bien entendu, il y a les 10 commandements dedans. Il y a Kirat Shema dedans, enfin, Ve'ahavta et Hashem, il y a plein de mitzvot. Et la tfila est un sujet qui est très 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 bizarre dans le judaïsme, puisque la Gemara nous dit dans Brachot Alevai Ve'aya Adam Itpalel Kol Hayom. Ça veut dire que d'un côté, on nous demande de prier toute la journée. Le Rav Dessler, le Ramchal et d'autres expliquent de façon différente le domaine de la prière. Atfila i nechutza la olam hazeh. Par exemple, le Ramchal il dit que les problèmes qu'on a vient du fait que comme on ne parle pas assez avec Dieu, alors on a des problèmes comme ça on parle avec lui. C'est-à-dire que Arshav Shel Chabaya, la personne elle est malade. Ribono Shel Olam, maître du monde, aide-moi après. C'est-à-dire, problème de Parnassa. Poter et Yadecha. C'est-à-dire, dès qu'on a un manque, on prie. C'est automatique. Je prends quelqu'un qui prie jamais, il crève un pneu sur l'autoroute, il lève les yeux vers le ciel automatique. C'est-à-dire, on a tous cette dimension, dès qu'il y a un manque, de prier vers Hachem. Une fois, je me rappelle qu'il y avait une yeshiva, avec 450 élèves où j'avais étudié. Et le Torem, qui était le principal Torem de cette yeshiva, il a dit qu'il ne pouvait pas ce mois-là. Et le Rosh Yeshiva, il s'est mis à danser. Alors, je lui ai dit, c'est une bonne nouvelle que vous n'ayez pas d'oseille ce mois. Et il m'a dit, bien sûr. Parce que s'il avait viré l'argent, on n'aurait pas prié comme il le faut. On aurait dit, Toda Rabba Hachem, Titseuda Todaya, allez, c'est dans la poche. Il dit, maintenant, je vais vraiment prier Hachem de tout mon cœur. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un manque. Comment on va payer la nourriture, comment, le chashmal, le masgan. Le Rav était content, il a dit, Baruch Hashem, Dieu nous donne l'occasion de vraiment prier. Ce qui fait que quand on a tout, on n'a pas besoin de Dieu quelque part. Dans l'absolu, t'as de l'argent, t'as une super femme, t'as de beaux enfants, t'es blindé, t'as pas d'ennemis, pourquoi prier? Pourquoi aller à la synagogue, quoi? Quoi ça sert? Par contre, pour pas perdre. Ouais, enfin bon, les gens, tu sais, ils savaient très 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 vite. En tout cas, la dimension du Ramchal est que les épreuves sont là pour nous faire rappeler que tu as besoin de lui. C'est-à-dire, le Rav Dessler, lui, il donne une autre explication à la prière et il dit que la prière, si elle n'avait pas cette explication-là, elle serait presque un chilou Hashem. Waouh, la prière, un chilou Hashem. De quoi parle le Rav Dessler? Rabbi Léo Dessler explique dans Mirtav Eliyahu que de dire au roi des rois qui te manque, ce qu'il te faut, ce qu'il a besoin de te donner, c'est une insulte. Kadosh Baruch Hu, il sait pas ce que tu as besoin, il sait pas ce qu'il te faut. Arrête ce qu'il fait. Comme chez Katoub Betelim Zayin Pasuk Yud. Hashem bochen lavaklayot. Yoda biduk miata, c'est lui qui t'a envoyé, il sait ce qu'il te faut. Tu dis à Hashem, envoie-moi la parnassa. C'est diminuer le pouvoir de Dieu. De dire à Dieu, envoie-moi la santé. Mais c'est lui qui te met à l'épreuve. Tu lui dis à lui, envoie-moi la santé. C'est Ksat Mouzar. Alors, selon le Rav Dessler, la prière, elle prend une dimension complètement différente des autres explications. Il dit tout simplement parce que la prière, mais gacher bencha leven Hashem, mais kacher otra elav. Ça veut dire que le Rav Dessler dit que la prière, c'est le dialogue qui est l'essence même de la prière. Venez sur les 10 façons d'appeler une prière en hébreu. On a Vaïtranan, on a Tefila, Nachon, Aval. Celui qui représente la prière la plus importante, c'est laquelle des 3 prières? Hein? C'est Mincha. Leolam Adar Yezair Betfilat Mincha.
C'est qu'on a vu que lui, on a vu Zachou le Tov, il fait faire Netilat avant chaque prière. Comme ça, dit le Zohar Kadosh, Kharmevi Agmara, Mincha. Mincha, ça correspond à qui? Yitzhak. Et qu'est-ce qui a marqué pour la prière d'Yitzhak? Vatetse Yitzhak, la Souah Basadeh. En Sicha et la Tfila. Et ça, c'est ce que dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il dit, Sicha, de parler avec Hachem, c'est ça la prière. Donc pourquoi est-ce qu'on doit prier à Hachem? Hachem, c'est Fatat Iftar, Chonen Adat, Bonei Yerushalayim, Matam Vakesh. Dieu, il n'a pas besoin de prières pour faire les choses. Dans le tachlis des choses, ma orotse shnidaber ito. Quoi, alors dans ce cas-là, on vivrait comme des robots? Orotse shnidaber ito. Et il dit que c'est pas le contenu de la prière qui est important, mais c'est la prière elle-même qui est le contenu lui-même. De parler avec Hachem. La reine, avant que la Knesset Agdola nous fixe Hachem, Sefatay, Tiftar, Fiyagit Elatecha, comment les gens y priaient? Kol echad medaber im Hachem mi'alev. Comment on priait avant? Hachem, Bezrat Hachem, c'est là. Kol echad aya, chacun, tu peux le faire dans la Mida, dans Shema Kolenu, tu peux rajouter. C'est-à-dire là-bas, il y a intercalé une prière personnelle. Avant, on tachlait des choses comme ça, on priait avant. À l'époque de Noach, Abraham Avinu. On dit que dans la fila, on ne prie pas pour nous, on prie pour le clan Israël aussi. Oh, alors ça, c'est encore une autre explication de la prière. C'est que la prière, ce qu'elle a de magnifique, c'est que en réalité, c'est un passe-partout. C'est-à-dire que selon le mérite, tu ne mérites pas. Selon tes besoins, tu n'as pas besoin. Azmaya, c'est Adam. Il y a marqué Léola, Madame, qu'un homme, je parle en hébreu, en français, après ils vont me dire traduisez. À tout jamais, un homme ne devra jamais attendre pour se marier. Shema yakdimeu acher, de peur qu'un autre, il lui prend sa fiancée. Il dit par quelle force? Par la force de la prière. Comme qui? Léa. Léa, par la force de la prière, elle a pris à Yaakov, à Rachel. Donc, est-ce que Zemagia là? Léa devait se marier avec Esav, les filles à Goral, selon son mazal. C'est Esav. Mais la prière, elle a changé les choses. De là, tu apprends que la prière, ça passe partout. C'est pour ça que, comme le dit d'ailleurs toute la chassidoute au nom de la Gemara et du Zohar, Leolam Adam lo yityesh milit palel. Il ne faut jamais se décourager de prier. Même si l'épée est sous la gorge, ne te décourage pas. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, excuse-moi, mais combien de fois on a prié, voilà, miskin, que Dieu repose son âme, Dan et Lévi, on a prié pour lui, on a fait même des cours pour lui. Il est parti, alors ça servait à quoi la prière? Tchouvaï, notre prière l'accompagne, parce que si tu crois que quand on meurt, tu te trompes. On meurt, c'est simplement se débarrasser de l'enveloppe charnelle qui est notre corps, et la vie continue, et nos prières nous accompagnent, parce que là-bas, tu as aussi besoin de prière, la preuve en est. Quand est-ce qu'on prie le plus pour une personne, de son vivant ou de sa mort? Vous regarderez qu'on prie plus pour sa mort que de son vivant. Le Kaddish toute l'année, les Ishur Torah et les Brachot, et ça, tu fais pas pour un vivant. Mec, je vais pas manger un raisin Gerboré Périaetz pour Maurice Bengozi. C'est un d'avoir casé. Mais par contre, si t'es plus là, on mangera des figues. Hein? Tu veux pas partir? C'est Pérouche là-bas. Et la reine, yesh lanu tfila, et tfila adoreshet amon tnaim. Toutes les prières que nous avons, on apprend les halachot de la prière de Chana. C'est-à-dire, Chana, Ishto shel Elkana, il était marié deux femmes, Pnina et Chana. Chana n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est la mère de Shmuel. Vatit palel Chana, Katuv vatit palel Chana, Tfila shel Chana. Mais la force de la prière, on l'apprend pas de Chana. La force de la prière, on l'apprend de Léa. Pourquoi? Léa, elle a pleuré des larmes qui lui ont creusé ses... Comment on appelle ça? Non. C'est pas des fossettes, ça. Paupières. Ouais, c'est l'air. Et de là, tu apprendras que si tu veux que la prière soit reçue, si tu veux les enfants de Tzadikim dans la vie, vous allez vous marier bientôt si Dieu veut, le temps passe vite, ne vous inquiétez pas. Vous voulez des enfants qui soient dans la Torah? Faut pas dire comme ça, Hachem, donne-moi des enfants dans la Torah. Faut pleurer ta race. Faut t'asseoir et pleurer. Lama, Share Dimalon Ina'alou. Celui qui pleure avec des larmes. On va poser la question, une personne qui est prise seule. Comment est-ce qu'il peut atteindre le niveau d'un minyan? Tshuva Tshuta. Imumit Palel Yachid. Il n'a pas le choix. Il prie Yachid. Vous bourrez Batfila. Chaque larme, c'est comme une personne dans le minyan. Keilou it Palel be minyan. Keilou. C'est-à-dire que si une personne prie seule avec des larmes, pourquoi les larmes? J'ai fait un cours qui s'appelle Les portes des larmes. Là-bas, j'explique que les larmes, c'est l'expression de l'âme quand elle sort en dialogue. C'est quelque chose de très spécial, les larmes. De sortir des larmes, c'est un miracle. Au niveau de la Torah, c'est impressionnant ce que les larmes sont capables de faire.
Quelqu'un, par exemple, le Zohar nous dit, quand une femme est inquiète pour son mari, qu'elle verse des larmes à cause de lui, elle peut le tuer. Il y a, Zohar Kadosh, il dit, il y a un malach qui vient, qui réunit dans un sefel, une espèce de bol, les larmes, chaque goutte est comptée. Quand tu fais pleurer une personne de douleur, combien tu vas donner de compte? Chaque larme, tu paieras pour celle, la larme qui est tombée. T'as arnaqué une personne, tu l'as ruinée, cette personne tombe par terre, elle pleure, chaque larme qui tombe, c'est une année de Gainam. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un océan de larmes. Les larmes ont un très grand rôle à jouer dans la tefila, et si tu veux vraiment que la prière soit reçue, il faut que tes larmes déchirent le ciel. Et pourquoi les larmes? Vous avez remarqué qu'il y a une seule chose qui pénètre une maison. Ben toi, tu le sais, c'est ton métier. Oui, t'as remarqué ça? T'as les murs, béton, machin, truc chouette. Qu'est-ce qui est capable de l'ardor du béton, de pénétrer le béton? L'eau. Il dit c'est pareil. Le monde d'en haut, il peut se fermer, mais si tu verses des larmes, de quoi sont faits les anges? De feu. Tes larmes, elles peuvent éteindre les anges accusateurs. Comme au Maïm Alaïch. Les éperouches là-bas. Les larmes de joie ne sont pas réellement permises pour l'instant tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Ah, c'est malessichok pinu, l'shonenourina. Les benetaïm. Attends, si t'as une crise de fou rire, elle est communicative en général. C'est là. On va apprendre plusieurs tnaïm dans la tfila pour ce premier shiur. Aleph, Vaitranan. Comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim, je reviens, mais on va rajouter des chidushim pour ce shiur. Vous inquiétez pas. Vaitranan. Quand tu parles à Hachem, tu ne dois pas venir comme quelqu'un qui exige. Mazé Vaitranan, Mishon Chanina. Bevakasha, la tête en bas. Quand une personne prie, il doit venir avec la conscience qu'il ne mérite rien. C'est pas parce qu'il demande qu'il doit arriver. Il va dire, j'ai prié, j'ai pas été exaucé. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Dieu, qui est Dieu, ça fait 3400 ans depuis l'Arsinaï, il demande qu'on soit Shomer Nida, Shomer Negia, qu'on mange kasher, con. Et alors? Il a rien. Ça fait 2000 ans qu'il est SDF, il n'a pas de Beth Amikdash. Et toi, tu dis, moi j'ai prié, j'ai pas été exaucé, ça sert à rien. Mais t'es qui? Vaitranan. La première condition, quand tu viens prier, c'est Mishon Hanina. Mazé Hanina, Pahnana, Hanina. Mazé Hanina, c'est je viens te demander la tête en bas, mais si j'ai pas, je comprends très bien que c'est normal. C'est comme si tu vas voir un multimilliardaire et tu lui dis, dis-moi toi, comme j'ai vu une vidéo d'un abruti en France qui disait, oui, je comprends pas, il y a des gens qui sont multimilliardaires, pourquoi ils donnent pas leur argent? Espèce de petit jaloux. Espèce de petit rat. Pourquoi il a de l'argent? Parce que Dieu il a décidé que lui il en est et que toi t'en es pas. Mais par contre, si tu viens le voir en lui disant, regarde, j'ai une situation qui est très difficile. Pour toi, 10 000 euros, 100 000 euros, c'est peut-être de la monnaie. Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu as le cœur pour le faire? Ça, par contre, Zéa fait. Ainsi, un homme, il doit venir vers Hachem. Va être Hanan. Quand tu viens vers Dieu pour demander la vie de tes enfants et la parnassa, la santé, mais tu mérites rien à la base. T'as Gitoda Bichlal que t'as été créé. Tu mérites rien. Alors si tu demandes, ne viens pas déjà avec l'esprit de dire parce que je t'ai demandé, tu dois me donner. Ce serait trop facile. Alors Dieu il a demandé Veshamru ben Israël et ta Shabbat, la sauté ta Shabbat et Dorotam. Oy va voy de ne pas faire la volonté d'Hachem. Lui c'est le roi, toi t'es la créature. Mais la reine va être Hanan, première mission. La deuxième chose, Ba'et Haï. Va être Hanan, c'est El Hachem. Quand tu pries, faut être concentré avec Dieu. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de la prière, c'est ça. Les gens, ils sont en pleine prière, ils répondent au portable, ils envoient des SMS, des WhatsApp, ils sont dissipés. El Hachem, tu es devant Dieu. D'accord? Ba'et Haï. Tu veux que ta prière soit exaucée, tu dois choisir le bon moment. Après Chatzot Hayom, c'est un très bon moment. L'aube, c'est un excellent moment. Ou alors, Ba'et Haï, Kavata Itim la Torah, Kavata Tfila. Pas une fois tu pries mincha 1 heure, une fois 3 heures, une fois 4 heures, une fois 10 heures. Non! Ba'et Haï. Il faut fixer rendez-vous avec Dieu. Kach mevira bi'ezer bagmar masret brachot, kaedua. C'est-à-dire. V'ma'od, mazé Ba'et Haï, omer po davar nifla. Animuch. Valier de kach, somer, non, ça c'est un autre pérouche. Excusez-moi. Mazé Ba'et Haï, omer po achshav. Shema Adam Yavo Vitpalel le Mahar. Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu quelque chose pour demain? Les fichés Yoda Ma Yolad Yom. Puisque tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Basé Ba'et Haï. Quand tu fais une prière, demande pour aujourd'hui. Demande pas la parnassa pour toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Yiratson qu'aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut. Dis Lama. Ba'et Haï. Basé Ba'et. En ce temps, là, maintenant. De quoi tu as besoin maintenant? D'ailleurs, quand j'avais lu ce pérouche là, je me suis permis de me la ramener au nom du Hadat. Hadat, Zavdechem David 8 ou Ken. Et si un jour je deviens un petit rave, Hadat, Amar. C'est-à-dire. Az Benzoma, Bemishna Aleph, Perek Revi, il dit, Aizeu Ashir,
Samer Bechelko. D'accord? C'est celui qui est content de son sort. Moi, j'avais sorti de ça, hein, quand j'avais étudié ça, j'ai dit, Ezeu Ashir, c'est celui qui a ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Mi shemekabel anitzrach baet atzorech. C'est celui qui reçoit. Maintenant, tu as besoin de 2000 shekels. Tu les as, t'es riche. Tu as besoin de 2000, tu les as eu. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Vaitranan, baetaï. C'est baetaï. Ma'ata tzarich akshav. C'est quoi ce que tu as besoin maintenant? Maintenant, ce dont j'ai besoin, que mon fils est guérisse, que lui fasse tchouva, que j'ai une bonne parnassa, que je me marie. C'est ma chaîne, vakesh. Baetaï. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas prier pour l'avenir, que je sois enterré à côté d'un tzaddik, là, tidlavo, là, madame yagdim, troufalamaka. On peut prier pour des choses. Aval, mishon, bakasha. C'est-à-dire, c'est le d'abord. La deuxième chose qu'on apprend, Baetaï, il est mort. C'est pas la troisième, c'est la quatrième chose. Baetaï, il est mort. Quand tu pries, on brim chazal pour Sherak tfila, befiem ou bisfatav mikabelet. Il ne faut pas prier avec les lèvres fermées. Baetaï, il est mort. Mata omer. Même si Dieu il sonde le cœur de l'homme, il lit les pensées de l'homme, quand tu pries avec Hachem, il faut que tes lèvres, elles bougent. Besfatav. Shneimar, les morts. Bien sûr que les morts. Mazé les morts en ces termes. C'est-à-dire, la reine, c'est pour ça d'ailleurs qu'Al Pi Halacha, il est permis de prier en la langue maternelle, c'est-à-dire français, anglais, hébreu, celui qui comprend ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il doit mettre des kavanotes dans ce qu'il fait. Il doit mettre impérativement des kavanotes dans ce qu'il fait. Une des choses qu'il faut le plus rajouter dans la tfila, c'est que des fois on demande des choses, et comme vous le savez, une fois par jour, dit le Zohar Kadosh, une fois par jour. Il y a un ange qui sort, qui s'appelle l'ange du Mazal. Cet ange-là, il passe une fois à un moment précis près de nous. Quoi que l'on dise à ce moment-là, il dit Amen. Pour le meilleur comme pour le pire. De là, Shlomo HaMelech, il a dit Chaim vemavet beyad halashon. Tu peux vivre à cause de cet ange ou tu peux te créer la mort à cet ange. Par exemple, tu dis Chas v'shalom, que je meurs à l'instant. Il passe, il a dit ça, ne t'étonne pas de mourir d'un accident le soir. Tu t'es auto-tué. Mais un homme, il peut devenir riche du jour au lendemain. Il va dire je suis sûr qu'un jour je serai riche. Toi, tu dis Amen, sur place, ça se réalise. Il peut gagner un loto. Donc fais très attention parce que tu ne sais pas quelle heure il passe. C'est pour ça qu'à tout jamais, un homme, il doit faire très, très attention à ce qui sort de sa bouche. Être sur ses gardes tout le temps, de dire que de bonnes choses, parce que comme on ne sait pas à quelle heure il passe, il va dire Amen. On avait parlé de ça la dernière fois, Nachon? Et la reine, des fois, on va demander des choses. Et ces choses-là, elles peuvent t'apporter la vie, mais elles peuvent t'apporter la mort. Tu vas demander quelque chose. Là, souvent, les femmes, elles sont dans les shidduchim, tombent amoureuses. Hachem, je t'en supplie, qui me demande ma main, je l'aime trop, Hachem, je t'en supplie. Le mec, c'est une pure ordure. C'est un PN à la race, c'est un mec mauvais, t'es en train de prier pour qu'il t'enterre vivant. Yiratson, Ribono Shalolam, que tu pries toujours avec intelligence, pas avec émotion du cœur, avec intelligence. Kama Chacham Ben Avon Ha'amazé. Yiratson, que si c'est mon khatan, qui me demande vite ma main, si c'est mon khatan, pour mon bien à moi, si c'est ma kala, pour mon bien à moi. Des fois, tu veux faire une affaire. Il me faut absolument cette boutique. Mais elle n'a pas de mazal, cette boutique. Tu vas te ruiner dedans. Ribbono shel olam, Yiratson, que tu me donnes cette boutique. Hachem, je t'en supplie. Aval babouche. Elle n'est pas pour toi. La reine, quand tu pries, n'hésite jamais à la fin de ta prière de dire à Kadosh Baruch Hu, et si ma demande n'est pas bonne pour moi, annule ma prière. Si ce que je dis n'est pas bon, chez Loyer. Lama. Parce qu'on a vu que de toute façon, Akadosh Baruch Hu noten la Adam, Akadosh Baruch Hu il donne à l'homme selon son besoin, lui. Dieu veut qu'on réussisse notre vie ou il veut qu'on rate notre vie? Il veut qu'on la réussisse. Donc, de toute façon, il nous donnera. Quand est-ce qu'il est fixé la parnassa, la santé, ton mariage, ainsi de suite? Quand? Bevada, yakol nikba, kaha katuv. Maseret betza, bedav tetzain, tetvav shama katuv. Akol mitishri va tishri, chutz mitishri. Alors tout a été fixé, alors que ça a besoin de prier. Explication très bonne, et je finirai avec ça. Hein? Bidio. Qui c'est qui t'a appris ça? Astagid à date. Ça fait. À quoi sert de prier si tout est fixé? Dieu, il a dit, tu recevras tant, mi-ticheré, va ticheré. Mais quand il y a des mois entre ticheré et ticheré, il y a 11 mois qui les séparent. Le mec dit,
je crève de faim, je t'en supplie, donne-moi. Il dit, non, 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 dans 11 mois, tu prends 1 milliard. Mais dans 11 mois, je serai mort. Azakol, c'est la prière, poter et yadecha, birkat Amazon, fila, shema kolenu. À quoi ça sert? Il raconte que l'argent que tu m'as fixé, mitishre, batishre, il est bazman anachon. Encore une fois, baetaï. Le fiat sorer. Les épées rouges pour lesquelles Bezrat Hashem, il est très important de prier. Et on a vu ici quelque chose qui doit réveiller chez nous une très 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 grande émotion. C'est que la seule prière qu'on a vue chez Moshe Rabbeinu, pour lui personnellement, il a prié pour qu'on sorte d'Égypte. Il a prié pour la faute du Vaudor. Il a prié pour les Meraglim. Il a prié, Vaipol Alpana, pour Korach, Zegam Kenikrat Tfila. Il a prié. La seule prière qu'il fait pour lui, c'est une seule. Laquelle? Je veux rentrer en Israël. De là, cette paracha vient nous apprendre que chaque juif qui est encore en galoute a le devoir de demander à Hachem de tout faire pour lui donner les moyens de monter en Israël dans les meilleures conditions du monde. Vaïtranen. Alma Itranan, Moshe Rabbeinu Vaïtranan. La lot l'Eretz Israël. C'est pas Stam une histoire de Tintin et Milou. C'est pas Stam on raconte une histoire. À Torah Medaberet. Pourquoi? Dans chaque juif, il y a une partie de Moshe Rabbeinu. Mais la reine Vaïtranan. Alma Itranan, Moshe Rabbeinu. D'avoir le mérite de monter en Eretz Israël. Balkan Kol Yehudi. Tous les juifs qui vivent en Chutz La'aretz ont le devoir de prier pour monter en Israël. Alors la personne arrive à 120 ans, Dieu lui dit, pourquoi tu n'es pas monté en Israël? Pourquoi tu n'as pas composé la nation du peuple d'Israël? J'avais pas les moyens, tu as vu tout ce qui se passe là-bas. Et Dieu lui dit, d'accord, à part critiquer, est-ce que tu as prié au moins pour que ça s'arrange? Katou, Vaïtranan. Vaïtranan. Mon cher Rabbeinu, il a prié pour que ça s'arrange. Il a prié pour que Israël, on puisse pratiquer la Torah et les mitzvot. Toi là-bas, de ton fauteuil, t'as prié à Hachem pour que ça marche mieux en Israël? T'as prié pour que la Torah prenne le pouvoir en Israël? T'as prié pour que les gens fassent tchouva en Israël? T'as prié pour que toi tu puisses monter en Israël? Vaïtranan. L'ostam katouv. Aré Moshe Rabbeinu, c'est le klal d'Israël. Allez, Descartes, mais vinim, que dans toutes les prières, la première prière qu'on doit demander, c'est d'abord de redevenir une nation sur sa terre. Zat, Tfila, chez Katouv, pour. Rachi intervient, dit, qu'est-ce qu'il veut monter en Israël? Vous avez un deuxième shiur sur la suite, justement, de ce shiur.